mardi 3 mars 2026. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Invité nous aujourd'hui, c'est Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate, politologue, pour brasser l'idée sous actualité locale, bien sûr, mais également internationale. Et aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler de la guerre au Moyen-Orient. Toujours un plaisir pour accueillir Monsieur Pierre-Antoine Louis. On a commencé par saluer. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue et tout le monde. Dans des émissions, quel que soit côté, c'est toujours un plaisir. Et quelques questions et pour nous capables de démarrer là, je me dis là, on a commencé par le conflit au Moyen-Orient et samedi 28 février, Israël avec les États-Unis attaqué l'Iran, on attaque ça, ils ont tué le guide suprême iranien Ali Khamenei et plusieurs hauts responsables iraniens. Alors, on regarde tout d'abord les conséquences immédiates attaque ça et pour l'Iran, et que ce soit sur le plan militaire ou bien sur le plan politique? Bon, conséquence directe pour l'Iran, c'est que les États-Unis et Israël, deux alliés indéfectibles, ils ont choisi qui cible plan. Israël choisit cible gouvernementaux, et puis les États-Unis choisissent cible pour démanteler capacité Iran pour produire des missiles, capacité Iran pour l'enrichir l'uranium, et puis toute base militaire que est capable de joindre, que est capable de détruire, principalement les postes de commandement et de contrôle des forces armées iraniennes et les batteries anti-aériennes. Ils ont réussi dans ça parce que ils ont réussi établir dominion sur tout espace aérien Iran sans problème, donc ils contrôlent. Mais reste là extrêmement difficile parce que ou pas capable, extrêmement difficile pour changer. Enfin, l'objectif c'est Israël avec les États-Unis, c'est qu'ils veulent un changement de régime, deux, ils veulent démanteler capacité Iran pour produire des missiles balistiques, ils veulent démanteler capacité Iran pour enrichir l'uranium pour ne pas produire une bombe nucléaire. D'autant plus que Moula iranien dit que le premier objectif c'est éliminer l'État d'Israël parce que je pense que c'est Palestine qui a supposé côté israélien pour Israël. Et c'est une question existentielle. Et les Israéliens n'ont pas joué avec ça et alliés indéfectibles les États-Unis, c'est-à-dire alliés pas capables là. Et l'Israël n'a pas les États-Unis dans tout. Et bien longtemps, Israël a cherché un président des États-Unis qui pour bombarder Iran pour lui. Et Benjamin Netanyahu a essayé ça avec pratiquement 11 présidents en vent et Trump il a réussi. Et il a réussi, jeune Trump, qui a fait ça pour lui. Maintenant, conséquence immédiate, c'est que Iranien perd du guide suprême qui c'est tout premier personnage politique dans le pays et qui était dans le bureau dans un complexe gouvernemental dès les premières heures samedi matin 28 février, il mourit. Mais ça n'a pas dit que le décapité régime dans le sens que monsieur ça. Mais le comité des experts vient pour le réunir pour le remplacer parce que bon, sont épineliers quand même et même quand les non-régimes démocratiques gagnent un système pour remplacer. Donc changement de régime n'a pas fait. D'autant plus que le président sont comprendre et problématique ça, les peuples iraniens. Ok, nous allons bombarder l'Iran pour même dégager au camp de poids. Pour son façon de le dire, si nous ne pouvons pas avoir de poids, c'est pas lui pécher, c'est nous pécher. Maintenant, je dis à les États-Unis, pendant le week-end, nous avons perdu 3 soldats en Koweït, nous avons une douzaine de blessés, je dis à nous avons perdu 3 avions F-15 qui coûtaient autour de 65 millions chaque, parce que Koweït, pour eux, ils tiraient sur 3 chasseurs F-15 des États-Unis, 6 pilotes rescapés et de justesse parce qu'ils n'ont pas acheté dans le siège d'éjection pour éviter le pire. Du côté israélien, il y a jusqu'à maintenant 10 personnes qui mourent dans des frappes de missiles balistiques et de drones iraniens. Et il y a 7 pays dans la zone.
qui gagne des installations militaires américaines qui ciblées, y compris l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, Jordanie et une base militaire des États-Unis pour les attaquer. Même la Grande-Bretagne qui a une base aérienne à Chypre que limitée au service des États-Unis qui a attaqué. Donc, les Iraniens ont fait ça, ont capable à ça, au gain. Il y a beaucoup de ils ont démontré qu'ils ont fait un maximum de dégâts spectaculaires avec des missiles balistiques. Cependant, les missiles balistiques sont des armes stratégiques qui pas réellement une valeur tactique. L'Iran n'a pas qu'à sortir d'affaires avec les missiles ça, d'autant plus que Israël avec les Américains ont ciblé tous les missiles que ils ont contrôlé l'espace aérien, il y a crasé autant dans eux, détruit autant dans eux que sont capables. Donc, on côté Iran a pris le papier missile encore. Donc, un paquet de dégâts qui fait par exemple Dubaï, et Abu Dhabi, qui c'est la capitale de l'Émirat Arabes Unis, il y a des gens qui mourent, des civils, il y a des hôtels qui ciblés, et il y a la base navale de la quartier général de la 5e flotte navale des États-Unis. Et à Bahreïn, qui est directement de l'autre côté du Golfe, et en face de l'Iran, donc ça c'est très facile, l'Iran ciblé, ils ont crasé une infrastructure de radar. Donc, les Iraniens ont fait ça au capable. Mais au niveau tactique, ils n'ont pas capable de gagner ça. C'est peut-être au niveau stratégique qu'ils sont capables de gagner dans la mesure où l'idée pour les États-Unis et Israël décapiter le régime et faire changement de régime. Ça, c'est très difficile pour faire à partir de frappes aériennes. Pour mettre des portes à terre pour faire bagage ça. C'est extrêmement difficile. Donc, ça reste à voir si les États-Unis et Israël a réussi pari d'objectifs stratégiques pour gagner. Ils ont changé de régime 1. Et puis 2, pour craser l'infrastructure qui a la capacité pour la produire toutes les choses avec toute bonne ça. Et puis encore, pour suspendre produit et des uranium enrichi pour capable de faire une bombe atomique. Voilà. Ok, mais est-ce que attaque ça ou bien attaque ça pour annihiler toute potentialité Iran justement et pour continuer et chercher gagner bombe atomique là? Bon, c'est ça l'objectif là, mais nous voyons que en juin 2025, Israël a été attaqué pendant 12 jours et les États-Unis, dans les derniers jours, ont appuyé en larguant 14 000 bombes qui pesaient 7 000 livres, qui sont des bombes qui sont plus puissantes dans le monde, là, que c'est les États-Unis seulement gagnent. Et d'après ça, nous apprenons, bombes ça va pas réussir à pénétrer et infrastructure qui souterraine, qui est en bas terre, pour être capable d'écraser toute capacité iranienne pour des produits uranium enrichis. Selon toute expérience, même des évaluations des services de sécurité des États-Unis, ils n'ont pas réussi à faire ça. C'est extrêmement difficile, ils ne pas descendre sous terrain, bord à terre avec explosifs pour rentrer, pour évaluer, pour connaître. Seule façon qu'on connaît, c'est si Jean-Vélé était là, même président son gain, pour être capable de retourner sur la table des négociations, parce que 48 heures avant l'opération, samedi 28, jeudi 26, à Genève, deux pays ont été chita et a discuté, c'est-à-dire les États-Unis et l'Iran. Mais Benjamin Netanyahu, premier ministre Israël, là, ensemble avec Mohamed Ben Salman, qui c'est prince héritier Arabie Saoudite, qui était les États-Unis décapiter l'Iran, changer le régime une fois pour toutes, et convaincre le président Trump pour le rentrer dans la bataille là, le président Trump fait ça. Donc, c'est extrêmement difficile de réussir l'objectif ça. Et seule façon de la vérité, c'est si on te retourne par exemple avec moi pour Obama de faire, pour que l'Agence internationale de l'énergie atomique est capable d'aller faire des enquêtes, des inspections improvisées et des inspections sans ne pas informer Mounio, subites, et puis regarder pour voir qui ça a fait. C'est extrêmement difficile pour qu'on ait, mais une chose est certaine.
si on a des armes nucléaires aujourd'hui, quand la Corée du Nord, il n'y a pas subi ça, l'a subi là aujourd'hui. Nous connaissons que les puissants ont toujours fait ça au café et les faibles ont toujours subi ça au-dessus. Donc, les Iraniens ont subi là le fait que n'ont pas produit des armes nucléaires. Là, c'est bien le capitaine de les États-Unis avec Israël, pas attaquer. Donc, ça fait là tout, a un bon effet pervers que les États-Unis et Israël pas de blé. Ils vont mettre tout pays qui a des armes nucléaires, qui a une capacité pour développer techniquement, ils vont faire ça pour l'objet privé. Ils n'en ont pas jamais privé. Et quelques heures avant l'attaque là, tu as une négociation diplomatique qui t'a continué toujours. Est-ce que nous sommes capables de dire, et puisque c'est Israël qui fait, première attaque là, est-ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont forcé la main à Donald Trump? Oui, je pense que c'est ça, parce que c'est pas l'Italie, parce que l'Iran dit compte que si les négociations continuent, bon accord cap venir. Donc, Trump lui-même, le problème de président Trump, c'est que l'on met en mandat pour ça dans nos zones de porte-avions qui sont des aéroports ambulants et avec chaque porte-avion, 90 avions et pour paquet de bases militaires dans la zone, qui font paquet d'avions là-dedans, ou paquet de missiles et un paquet de destroyers. Chaque porte-avion a 4 destroyers, 2 devant, 2 derrière qui protègent. Et en plus de ça, on a un mandat extraordinaire, la flotte, la 5e flotte qui est basée à Bahreïn, qui est tout près, qui est en face et Golfe là et près du détroit d'Ormuz. Donc, là où on a un mandat, ça, pour le président Trump, il n'est pas capable d'utiliser. Si on va utiliser, ça avantage la crédibilité, la va faire crédibilité. Prochaine fois, on fait pression sur leur pays, il n'est pas quoi. Parce que vous avez un mandat qui est réuni, pour ne pas utiliser. Même si on voulait, vous avez utilisé le comme Maduro parce que vous mettez le comme utiliser. Donc, tout le monde iranien est supposé comprendre que les États-Unis, le président Trump a négocié pour la forme. Premièrement, parce que pour lever soufflant droit aux États-Unis, côté Mouto, ils n'ont pas réellement voulu, l'on a eu la guerre tout le temps, le président n'a pas fait ça. Ça fait 8e pays que le président Trump a attaqué dans 13 mois. Donc, le président Trump a une pression pour ne pas faire ça, mais c'est une pression tout pour le faire. Donc, c'est comme ça qu'Israël, avec l'Arabie Saoudite, il est convaincu. Donc, mais, le président Trump a une urgence pour bagager ça fini avec des négociations. Déjà, il y a annoncé des négociations que il prétend que l'Iran demande de le faire, et puis la Riyadh, qui est conseiller national de sécurité de l'Union, demande que ça faille. Parce que le président qui était Benjamin Netanyahu, dans cette vie, à l'entrée les États-Unis ont l'obéi, que la difficile pour cela donne déjà 3 soldats américains pour lui. Donc, ils sont déjà passés 30 ans de bêtises. Et il dit, c'est moi qui ne font pas bail, il va demander Trump pour faire aucune négociation. Mais il en tout, après ça qui est passé à guide suprême, Ayatollah Ali Khamenei, il y a même tout une raison pour t'aveler. Ok, désescalader, c'est-à-dire que la n'a pas envenimé plus, pour voir si on a sorti. Mais rien de petit peu trop tôt, après 3 jours, pour ça fait, mais le président Trump du New York Times 21 dit qu'il a gouverné encore pendant 4 à 5 semaines. Ok, bien. Je souhaite que ça va faire parce que même moi, il va ça mal, parce que déjà, on flambé des prix de pétrole, et c'est arrivé jusqu'à $100. Avant de commencer à dire $65. Okay. Et à 48 heures, il y a $80 et $78. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il est arrivé à $100. Et chaque $10, on ajoute sous prix un baril de pétrole, mettez 30 centimes des États-Unis sous prix un gallon de pétrole. Donc, pour Haïti, c'est catastrophique, on déjà souffert déjà. D'autant plus que les gardiens de la révolution ils ont annoncé que ils ont attaqué et ils font attaque dans le détroit d'Ormuz, un pétrolier qui sont pétroliers qui lié aux États-Unis. Nous connaissons le détroit d'Ormuz, c'est un point de passage clé commerce mondial de pétrole et justement mais on retourne sur bas on te dit là tu as besoin ou un peu approfondir pour nous Donald Trump de justifier
décision et pour attaquer l'Iran. Elle dit, ou soit dit là tout à l'heure, que lui-même est prêt pour continuer la bataille jusqu'à 4 à 5 semaines. Et souligner que les États-Unis ont une capacité pour être capable de durer bien et plus longtemps. Mais on a tenu compte de déclarations qu'a faites là, de déclarations Trump. Mais au niveau des dirigeants iraniens, ils ont même dit que, eh bien, ils sont en bataille, ils sont dans la guerre. Mais est-ce que Donald Trump et avec Benjamin Netanyahu, il a gagné une bataille, ça? Bon, ça va dépendre qui on définit victoire. Maintenant, Israël et les États-Unis disent objectif 1, c'est changement de régime. Bon, ils ont fait une étape capitale parce qu'ils ont tué Guide suprême, si c'est le premier personnage politique en Iran, tout, ils ont fait ça. Mais bon, tout le monde mourir, on n'est pas responsable de remplacer. Et le régime qui met en place depuis 47 ans, depuis 1979, le régime islamique, il est intact. Ils sont là. Et garde républicaine, révolutionnaire, là, toujours, déjà matin, ils ont un message à tout Iranien qui prend téléphone portable pour dire, pas le manifester parce qu'on a considéré ça comme une collaboration avec le pays qui a attaqué le pays et son principe pas haut. Donc, demande président Trump pour la pandémie mondiale et prend et contrôle le gouvernement, l'État, et la extrêmement difficile. On fait déjà son bagage et qui montrait que quand tout ça s'est passé en Libye, côté tout les Kadhafi, le pays a une jungle, qui risque en Iran tout parce que les difficiles ne sont pas mettre bord à terre. Même j'ai été fait en Irak là, les États-Unis ont mobilisé 100 000 fantassins, et bien l'autre pays qui a mobilisé tout après Irak qui a attaqué Koweït en 1990. Donc, Iran encore en termes de superficie ou plus gros pays que l'Irak. Et l'Iran l'armée pour le moment qui est plus puissant, avec capacité de frappe dans le drone, avec des sites balistiques. Donc, si vous voulez envahir Iran, si vous avez besoin de 100 000 pour l'Irak, vous avez besoin de 150 à 200 000 pour l'Iran. Et par quoi le président Trump voulait faire ça? Pour une, et 32 prix pétrole a causé inflation, cap mettait en difficulté capacité pour la Chambre des représentants. En principe, le démocrate a gagné, a gagné l'élection aux États-Unis depuis exactement 8 mois, le 1er mois de novembre. Si le président avait dit l'élection, ne serait-ce que la Chambre des représentants, parce que beaucoup de gens démocrates a gagné le Sénat, et le président Abdi Noukana Ouattara n'est pas capable d'asseoir politique et conseiller de décision pas capable, parce qu'il y a en fin de deuxième mandat, marge politique a diminué. Donc, le président a marché prêté, pour que ça n'a pas duré, et pour pas arriver à l'élection, pour nous gagner dans le les autres deuxième lundi, deuxième mardi plutôt de novembre. Mais victoire. On n'a pas tout bien entendu. Victoire et pour Israël et les États-Unis, il veut dire changement de régime et plutôt pour Iran et camper sous à faire enrichissement uranium, non? Oui, mais ça me dit. Et puis tout, et depuis toute infrastructure pour produire des missiles balistiques qui ont posé un paquet de problèmes dans la zone là, et puis un troisième bagaille, un quatrième bagaille, et Iran a soutenu Hezbollah au Liban. Il a soutenu Hamas à Gaza. Il a soutenu Jihad islamique dans les territoires occupés palestiniens. Il a soutenu les outils au Yémen qui a posé un pile problème pour le commerce mondial dans la zone. Donc, vous avez Iran suspend fait à tout. Déjà, 25% de tout produit pétrolier et produits gaziers et puis produits dans le monde passé par le détroit d'Ormuz qui n'embouche et Golfe Persique là, côté Iran, et enfin bon, Iranien le Golfe Persique, Arabie le Golfe Arabique, côté 25% plus pétrolier ça, on y a là, il ne peut pas arriver dans le commerce international. Donc ça a causé problème. Donc autant de conséquences qui fait que c'est difficile pour eux au niveau stratégique, ils ont une victoire ça là. OK, ils sont capables de nous victoire tactique. Côté, ils ont décimé les forces de sécurité iraniennes, mais ils sont pas capables et définitivement perturber la capacité iranienne pour produire des uranium enrichi
pour ne pas produire missile encore. Et donc, ça, là, extrêmement difficile. Il faut, d'habitude, pour que vote à tête seul, pour pas qu'à bombarder, on va remarquer. Et avec tout le drone qu'il a dit là, dans le week-end, là, et nous avons déclaré au côté hier, et nous avons la police dit, bon, ils ont fait opération, et puis ils ont tué 6 personnes. Et puis bon, bandit, on l'a toujours. C'est un peu la même chose au niveau qui puis conséquent que ça a passé en Haïti. Donc, victoire là, hypothétique. Et ça reste à voir. En plus de destruction, en plus, on a mouru déjà gagné. Moi, fait 210 à 15 personnes qui mourent dans l'école pour tout le monde. Et pour les filles, on pas qu'elles mourent. Il y a des Américains qui mourent, il y a des Arabes qui mourent, des Israéliens qui mourent. On paquet l'argent comme gaspillé dans tout le monde. En passant, quand Israël a les États-Unis à faire, ils violaient le droit international. OK? Iran n'a aucune résolution du Conseil de sécurité qui autorise aucun pays pour stopper l'Iran pour ne pas des armes nucléaires et pour ne pas produire des missiles. Ou bien pour changer de régime. Pas de droit international pour changer de régime dans le pays. OK? À titre de la Charte des Nations Unies, égalité souveraine, c'est capacité dans le pays à 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques des pays. Donc, ça capte là, il viole le droit international. Il viole la Constitution des États-Unis parce que le président des États-Unis, si le pays n'a pas une menace imminente, qu'on pays pour l'attaquer, que une menace de sécurité pour le pays, c'est le Congrès qui est capable de déclarer la guerre, ce n'est pas le pouvoir exécutif. Et il y a des gens, même dans le parti républicain, et en plus le démocrate qui dit que la guerre là, est illégale selon la Constitution, moi d'accord à Montao et moi d'accord tout, que ça a fait violer le droit international et même de la guerre, parce que pour paquet civil qui a touché, pour paquet civil qui a pourri. Donc, en tout bon, son progression ça fait là, sans que pas aucune garantie que objectif que Israël avec les États-Unis gagne à venir. Et pour changement de régime, le président américain, il comptait en pile et sous la population iranienne. D'ailleurs, dans le discours que il fait juste après l'attaque, dans le même discours qu'il a annoncé la mort, après il a annoncé la mort Ali Khamenei, il demandait Iraniens pour être capable de prendre pouvoir. Oui, bon, son façon pour le dire, moi, je fais ça, je suis ça. Je continue à écraser la mer. Je continue à écraser le commandement. Et moi, je contrôle avec Israël l'espace aérien. Je continue à écraser tous les édifices. Côté nous sommes capables de penser que les dirigeants islamiques y est. Et puis, nous-mêmes, je fais ça pour nous prendre pouvoir. Son façon de président des droits des esprits, au cas où le peuple n'a pas fait ça, il y a extrêmement difficile de faire. Parce que les gens qui sont terre, ils ont Kalachnikov dans la mer, qui étaient tués. Jusqu'à des gens qui pensaient en janvier, jusqu'à 30 000 Iraniens qui manifesté, comme ça, on l'a vu, beaucoup décidé. Même si on voit, et au Venezuela, pour nous faire, on dit que son tweet avec des comprendre. Au lieu de sortir aller avec des bottes sur le terrain, il fait une intervention ciblée, arrêter Maduro, avec Maduro, il fait édition, et puis il confier l'État à Delcy Rodriguez. Si ce scénario, ça revient en Iran, c'est extrêmement difficile. Donc, ça reste à voir que tout l'objet ça a fait et que il n'y a pas réellement arrivé au côté, quel que soit le résultat, même Jean-Trump a changé, même les alliés, les États-Unis, pas reconnaître les États-Unis par rapport à ça, ça va faire. Donc, même quand l'opposition a dit quoi, il y a décidé un jour, quand vous Pakistan, quand vous Israël, quand vous l'Inde, quand vous la Chine, quand vous la Grande-Bretagne, quand vous la France, quand vous les États-Unis, les pays des amis, la Corée du Nord. Donc, il faut qu'il Iran gagne des nucléaires. Et je pense que ce n'est que d'attendre. Ça a fait là, par le effet pervers, si ce n'est pas Iran, avec l'autre pays qui a des armes nucléaires, Israël avec les États-Unis, ça fait là, à long terme. En cas des conséquences potentielles pour la région, comment la mort du guide suprême est capable d'affecter la stabilité politique de pays voisins de l'Iran, comme l'Irak, la Syrie et le Liban? Bon, bon paquet de musulmans chiites, au Pakistan par exemple, qui a essayé de bouler l'ambassade des États-Unis, à Karachi, qui a essayé de bouler le consulat des États-Unis, des musulmans dans l'autre pays qui sont fâchés, il y a même un Sénégalais qui vit à Austin, au Texas, aux États-Unis, qui est capitale Austin, qui est capitale Texas, il tue 2 personnes dans le week-end. Il fait parce que c'est musulman lié.
Donc, a gagné probablement des individus ou même des individus et que l'Iran, à travers son réseau mondial, va laisser les États-Unis de façon asymétrique, c'est-à-dire, c'est pas les forces de sécurité iraniennes, déjà, en place, fait, pour des Hezbollah attaquer et Israël pour venger la mort de l'équipe suprême, que c'est bombe Israël même qui seul. Mais bombe Israël que les États-Unis pas. Donc, et à travers le monde, il y a des musulmans fâchés. Et moi, je pense que le régime en Iran, qui a 47 ans depuis l'établissement, et une certaine dynamique, les dynamisme, côté que bon, on dit qu'on façon pour assurer la succession. Maintenant, je ne pas croire que les États-Unis et Israël capables de garder une politique de bombardement et en permanence. Et donc, sans que je n'ai pas une boule de cristal, je ne pas pouvoir ça. L'objectif là a difficilement atteint. Et déjà, l'économie basée sur le trafic aérien campé dans toute zone. Non? Et Dubaï, son côté fait un peu comme Émirats dans le trafic aérien. Donc, l'habitation zone comme étant une zone qui a bien développé, qui a la paix, tout bagage ça fini. Et l'Iran a essayé d'utiliser pendant le capable la tour et bombarder les infrastructures pétrolières dans la région pour faire plus de pétrole augmenter parce qu'ils connaissent que les États-Unis ont fait sensible à ça, parce que les États-Unis ne peuvent pas flamber du pétrole pour les gens politiques, je vais parler là, et question d'inflation, qui n'est pas bon pour le président Trump. Donc, bon paquet de raisons pour les États-Unis cherchent façon pour sauver la paix. Et puis pour Israël, nous sommes capables, on est obligé de faire la paix parce que moi, politiquement, pas bon. Alors, qui t'a implication pour les groupes armés que l'Iran a soutenu, et je pense à Hezbollah et l'autre milice, si tu as vu un changement de régime ou changement de leadership en Iran? Mais si tu as vu un changement de leadership en Iran, dans le sens président Trump avec Israël ça veut dire que c'est l'opposition qui n'est pas islamiste là, anti-islamiste là, qui va le monter sur le pouvoir. C'est peut-être Shah et Petit Shah, les Apalavis qui va le tourner. Et Mounsayo, ne pas rentrer dans la logique et confrontation que l'Iran la donne depuis 47 ans, qui est d'écraser le pays et aussi avec l'aide de section des États-Unis. Donc, Mounsayo, il n'y a pas de hostilité ça, et pays comme Coabi Saoudite, d'autres pays dans le Golfe là, il n'y a pas apprécié ça. Parce qu'il y a voulu retourner dans le pays, les chats sous le pouvoir. Et confrontation avec Israël là, il n'y a pas réel pour processus de négociation entre les accords d'Abraham et côté et Abraham comme nous connaissons l'important pour Arabe et puis qui t'a mis en disposition côté si question Israël avec Palestine Palestine a une formule qui t'a permis qu'on y a une relation diplomatique avec Israël et en passant et Iranien ou pas arabe, pour tout le monde qui vous connaît, Iranien aussi TERS, TERSES, ils pas arabe. C'est arabe qui vient avec l'islam, ils montent vers le nord et vers l'ouest, ils montent en Iran, ils montent jusqu'en Espagne. Ok? Et puis, ils descendent en Afrique avec elle. Ils allent jusqu'en Asie avec elle. Donc, Arabes sont grands peuples, sont peuple guerrier, belliqueux, fiers. Perçu tout aussi fier. Donc, c'est deux mondes fiers, vous comprenez, qui non-zone, ensemble avec les Juifs et d'Israël, ok? Moins de 7 millions d'Israéliens, entourés de 300 millions d'Arabes et de 90 millions de Perses iraniens, Israël, c'est plus grande puissance militaire qui est dans la zone. Et c'est plus grande puissance technologique qui est dans la zone, et je n'ai plus grande puissance technologique dans le monde là. C'est pour montrer que la course est extrêmement difficile et le changement n'est pas pour demain. D'abord, vous avez un espoir, vous avez un changement pour réellement Israël avec les États-Unis, ça a véritablement déchu le régime islamique qu'il a depuis 47 ans. Ça, c'est extrêmement difficile.
Eh bien, merci Pierre-Antoine lui pour éclairage ça sous le conflit qui est au Moyen-Orient. Et en nous entrer là sous actualité locale, l'actualité assez ce pacte, cet accord que le Premier ministre lui joint avec plus de 200 partis politiques et organisations de la société civile. Ma vidéo en un temps record, un peu plus de 2 semaines. Et il le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections en Haïti. Bon, on fait référence à un texte coécrit justement sur ça, et on dit que pacte là, il vient ratifier le coup d'État du 7 février. Tout à fait. Et allez-y, n'est pas ta Premier ministre, même avec Gary Coney, parce que Gary Coney, c'est évoqué par le conseil présidentiel de commission, bon, dans le contexte d'exception nous y a, il y a une autorité pour faire, Gary Coney, il tirer pied, mais elle m'a pas qu'elle il tourne contre le c'est ça fait à l'Élysée Fizemé le 11 novembre 2024, donc à l'Élysée Fizemé, pas d'autorité pour le dire, ou évoquer, il dit pas pour aller. Et mon qui était qu'un peu pour l'IA, Laurent Saint-Cyr, qui était fait ça, il violait et même propre principe qui fait le coordonnateur là. Et vendredi dernier, dans un entretien à Magic 9 et le Nouvelliste, l'ambassadeur canadien de Contagieux dit, nous avons écrit, bon Libourg, le Canada a choisi de faire échec aux tentatives de prolonger le Conseil présidentiel de transition. Et on est heureux de la tournure des événements. Le Canada est pour la continuité. Il dit, je pense que le Premier ministre a tous les moyens pour rétablir la sécurité et organiser des élections. Et le bien-être et la sécurité des Haïtiens guident les décisions du Canada. Donc, l'ambassadeur canadien dit nous, en violation article de la Charte de la société, de l'article 41 de la Convention de la diplomatique, c'est le Canada, avec les États-Unis, qui aimaient à l'idée de dans le OK, de facto. Maintenant, moi, je comprends en tant qu'analyste que même quand le Premier ministre a été évoqué, il a prêté pour jouer les affaires courantes, et ça t'a supposé faire que nous avons pour PAC là, si nous avons pour l'autre régime, pour la troisième manche, ou bien encore phase d'un chapitre de la transition, et puis, une fois que vous mettez l'autre formule exécutive, ça, à l'église des Fizemé, à tous les cabinets ministériels, il y a capacité et postio. Mais comme les États-Unis étaient sanctionnés 5 membres du Conseil présidentiel de transition avec ministre et Alfred Métellus, donc, ils ont fait, ouais, ou se dit 200 partis politiques. Maintenant, imaginez mes amis, un pays, il y a 12 à 15 millions d'habitants, 200 partis politiques. Et ce n'est pas toutes les partis politiques qui gagnent, qui enregistrent, qui définissent. Mais ça aurait les temps des principaux partis politiques qui aussi. OK, nous pas capable. Bon, nous ça a fait parce que même avec la député de Laurent Saint-Cyr, ils ont fait pour visa pour aller famille aux États-Unis, les États-Unis pas coupés parce que les États-Unis étaient dit, tout le monde a fait obstacle à l'idée pour le sous pourquoi nous ça a fonctionné. Donc, M. Damio, bon enfant, avec comportement pour l'UOA, qui fait tout pour la 28 infantilisés, ils ont fait ça par contre les États-Unis d'Amérique avec le Canada de faire. Donc, mais tout à l'heure, Pierre-Antoine Louis, vous pensez tout c'est une affaire de visa qui fait Laurent et Saint-Cyr et lui-même aligné sur la position américaine? Oui, parce que regardez, c'est soit ça, ou bien Laurent décidé, c'est pas pour Haïti qu'il avait géré, ou bien Laurent décidé le pas haïtien. Regardez, pays a une doctrine. Les États-Unis ont le rêve américain, ont le rêve haïtien. Le rêve haïtien est italien. Doctrine pays, c'est la doctrine de Jean-Jacques d'Italie, que blanc pas venir entrer en Haïti comme maître, moun, et comme propriétaire, c'est rien. Laurent comme ça, même si je ne sais pas qu'on soit payé à ça. C'est ça la doctrine de Saline. Le roi haïtien, d'ailleurs, de Saline dit, un bon haïtien, son bon père de famille, son bon mère de famille, son bon mère de famille, son bon citoyen, son bonne citoyenne, et c'est avant tout un bon soldat. Un bon citoyen haïtien pas fait ça. Si l'État haïtien prend une décision, on va de gouverner l'État, on va pas faire ça. Donc, ce soit ou malhonnête, ou père blanc, parce que famille ou aux États-Unis, ou parti dans la famille. Ou bien, pour travailler pays. Donc,
Dans les deux cas, nous sont faits et lui décidé de faire ça les États-Unis d'île. Alex décidé de marcher dans la même logique là. Les gens qui signent encore marcher dans la même logique là. Maintenant, écoutez, tout le monde qui va pratiquer, vous comprenez tout. Après, l'ordre de ça, il y a une gouvernance. Vous comprenez ça. Mais, regardez à quoi vous êtes. À quoi en fait, nommément pour aller vous députer. Il pas dit pour mon premier ministre, comme par le président, pour bagage là, pas compliqué. OK? Parce que bagage président, premier ministre n'a pas marché. Donc, il y a quitté une formule côté mon premier ministre. Son bagage qui fait directement pour aller députer. Bagage là, pas même dit combien de temps il gagne pour le mettre sous pouvoir. Il n'a pas dit que la élection faite, il a dit qu'il est prochain monde supposé en fonction. Donc, M. Gonblanc-Saint, indéterminé, peut faire tout ça. Oui, mais... Il y a tellement de monde qui va faire l'élection en État, il n'a pas dit que les gens qui vont l'élection, que le conseil a de pouvoir électoral là, pour 30 août, ça a supposé en fonction 7 février 2027. Parce qu'on n'est pas une élection capitale, donc il y a qui est là ouvert, il n'y a pas sorti après l'élection, le son, Ariel Henry, ok, et qu'il a dit que si vous avez soit mettons pas qu'à Kegel, comme nous, le pouvoir, n'a pris de ce pouvoir, il y a partagé gâteau. Donc, l'objet pacta, son calimatia, son bagage qui mal ficelé, l'homme, li bagage là, li flou, et dans le fond, il y a la forme. Dans le fond, son bagage qui fait à la va-vite, il y a information pas là, et il y a de côté qui a supposé que pas là, espacement pas bon, son bagage crétin, son bagage, il ne va pas étudier à regarder l'objet parce que si à regarder, je suppose apprendre uniquement si je ne pas écrire un instrument qui est important dans le pays. Excusez-moi que je me parle sur ouais. Monsieur Pierre-Antoine, non. Et PAC là, il a accordé les pleins pouvoirs à Didier Alex Fils-Aimé. Son mandat est sans limite et que vous jouez 200 partis politiques qui trouvaient ça normal et qui, même si mettez l'entre guillemets, qui fait confiance à Premier ministre pour lui capable améliorer la situation sécuritaire là et organiser l'élection. Mais je dis à Bayo, est-ce que pas dans mes internationales là, dans les États-Unis, et où sont parlé là dans le Canada tout, et où sont parlé là de ambassadeurs canadiens, mais lui-même il dit tout, attention. C'est pas un boulevard, yo bay Fils-Aimé, c'est pas un blanc-seing et que yo bay Fils-Aimé, mais ça t'a veut dire, un moment qu'a privé, yo pas le rappeler, monsieur, nécessité pour le respecter engagement et que c'est seulement international qui est capable de faire ça. Oui, bon, il faut être vigilant. Il ne faut pas hésiter à dénoncer les acteurs mafieux qui fonctionnent dans l'impunité. Bon, tout à fait. Mais M. Jou, mal comprendre, il n'y a aucune autorité pour la petite bagage. Même le pas d'accord, Jean-Alex, il prend pouvoir, il fait coup d'État, et puis avec le secteur privé, et groupe social que la donne, qui passe au pouvoir depuis 1946 avec l'UNESCO. Donc, je vous dis à 80 ans plus tard, je pense qu'on peut revancher au pouvoir au plan net, je vais le mettre aussi pour un des États-Unis. Apparemment, comme ministre des Affaires étrangères, la personne qui a formé. Donc, il va pouvoir vous faire le net, il prend le net, et il est content de parler, le lieutenant Saint-Yo, que il va chercher des signes, il fait le plus global, et qu'on y a mis au grand Evergreen, pour avoir un contrat pour 10 ans, pour gérer les douanes pays. Donc, il va pouvoir vous faire le net, ça ne va pas d'accord avec mais moins d'accord que. Et supposé qu'on monde qui peut faire des pays, comme on n'a pas de rapport de force à pas favorable pour obliger d'accord, pour une décision pragmatique qui fait, et on oblige à accepter, parce qu'on n'a pas de moyens pour changer, parce qu'on n'a pas de pays à l'estabilisation de mes amis. Mais ça, le problème, non. En Haïti, pas de culture de résultats. Pas de rien encore qui dit que vous êtes capable de, par exemple, organe de contrôle de l'action gouvernementale. À l'exercice du président et premier ministre, avec nous lui-même li pral mettre dans partage de gâteau donc on ça aussi le mettre au syndicat évoqué on ça pral décider il a continuer faire même l'obé là Alex Monté 11 novembre 2024 depuis jour aéroport fermé au vol international parce que était soit avion qui va monter Alex je dis à 9 jours Alex a 16 mois depuis la gouvernement pays
chef de gouvernement, pour y aller gouvernement, pour qu'on dit depuis le 7 février. Dans 5 jours, après un mois, ouais, le temps passe vite. Les amis, bagage n'a pas possible. Madame Bonhomme, nous connaissons son fine étudiante de ce pays. Pas de nègre ici. Je n'ai ici, mais ne voulais pas venir pour l'aller. Si n'est pas blanc, ou de paix, tu t'apprends le balique blanc, c'est ça. D'autant plus que, autant que moi, je pense que le là, c'est citoyen haïtien, oui, je pense que trop là, de pour côté au mal. Alix sont citoyens haïtiens. Mais comment depuis qu'ils sont là, déjà, ils pensent qu'ils sont au l'écart. Ils n'ont pas de chambal, tout pouvoir ça. Ils ont fait le blanc plaisir. Même avec Alix, ils ont une responsabilité de signer l'objet ça pour faire des résultats. Regardez, la mise en déroute de l'État haïtien a trop duré. L'île pour libérer les routes nationales, l'île pour les gens qui ont tabac sur la caillou, l'île pour les Bel Air, Solino, les Kafou, les gens dans tout quartier, tout côté, les gens soupi dans le bazar Tibonite, dans le parcours central, pour tout le monde retourner la caillou. Ils sont pour manger, surtout dans la province, pour plus manger qu'à descendre, pour agriculteurs capables de comme pour production. C'est un engagement, ça, oui. C'est un engagement, ça, oui, que Alix Fusé il prend avec toute l'équipe. Mais Madame Bonhomme, il a un pouvoir pendant 15 mois. Engagement, c'est même engagement pas changé. Mais s'il t'a dit, par exemple, je dis aller seul mettre à bord, il n'a pas de fusible. Et nous regardons beaucoup plus fixé sur CPTA et dans l'époque conseil présidentiel de transition, je dis à moi dit les nu totalement nu, n'est pas de bagaille qui rivait, n'est pas de bagaille qui pas fait bien et c'est lui-même il a regardé et il a regardé directement. Tout à fait madame Bonhomme, qui porte ma vie et Alix Prem alors il y a des gens qui semblent qui moins émotionnel parce que par analyse. Et nous pas totalement dépassionné parce que m'a développé là. OK, ça a été là, pas aux États-Unis, pas aux Américains, nous pas font pas. Même si nous avons un petit voyage, m'a pas faire, regardez, pas jamais fait plus que 15 jours en dehors d'Haïti. Depuis en pile temps, pas d'ailleurs, les malades j'ai appris 3-4 jours pour que pour rentrer dans le pays, quel que soit l'Haïti. Mais Alix pas me dire ceci. Moun qui connaît soit pays à créer analyse politique là. OK, abdou ceci. Toutes les fois que un dirigeant haïtien réunit tout pouvoir dans main exécutif législatif, à commencer par Jean-Jacques Dessalines, son monde extraordinaire. Jean-Jacques Dessalines, son personnage dans l'histoire tout le monde non pas seulement en Haïti, regardez ou pas de parole ou pas parler de ça. Mais il y a trois pouvoirs dans main exécutif et législatif. Comment ça tourne et Jovenel Moïse, c'est tout pouvoir dans le législatif garder, Ariel Henry garder, Alix Prem pas prendre responsabilité ça. En Haïti, son bagage extrêmement périlleux. Mettez en place, organe consultatif n'a parlé à quoi là. Toute grosse décision va le prendre, y compris contrôle soutien, côté le bambou, Alix, regardez, l'organe tout pouvoir ça dans le monde, pas aucune visite. OK, c'est une visite CPTA. CPTA sauter ou pas sauter. Mandat où il aller, on est supposé aller. On est supposé aller, tu vas gérer les affaires courantes. Mais aller sous là, c'est pas parce qu'on est intelligent, c'est pas parce qu'on est belle, c'est pas parce qu'on est puissant. Et M. Pierre-Antoine Louis, moi très pessimiste, est-ce que même avec le soutien, full soutien, le plein soutien de la communauté internationale et des États-Unis et d'Amérique, et Premier ministre Alexis Fizemé, il ne peut pas arriver à sortir tête là? Bon, regardez, pas un pays qui existait en autarcie, c'est-à-dire qui est capable et fait toute ça le besoin pour qu'on ait toujours capable de coopération internationale. Encore faut-il que le pays qui ait une coopération dans le cas précis, c'est Haïti qui a plus de besoins, que le pays a une capacité de répondant, capacité d'absorption pour l'absorber et une coopération et qui est capable de mener le côté de vérité. Il faut que les dirigeants compétents, il faut que visionnaires, il faut que transparents, et il faut que une capacité et avec interlocuteur pour dire qui ça a besoin pour montrer que ça priorité au pays tout à fait et est possible si résolution 2793 là
qui mettait en place force de répression des gangs et mettait en œuvre, Jean Conseil de sécurité a envisagé de la côté que si Taka gon velléité du côté de l'État haïtien au regard des intérêts qui gagnent souterrain pour situation de sécurité à côté de l'État en déroute la perdurer parce que bon paquet la donne par exemple pour Alocaï et sous là avec une machine pour payer $600 tout bagage ça et dans route nationale il y a un péage et même chef police l'a dit il y a des leaders de collectivité que l'État mettait qu'à toucher l'argent. Donc, si force de répression comprend dynamique ça, et puis là, il y aurait un problème au côté, il y aurait mettre porte à terre, puis mettre mon en dehors, et puis pour aider à restaurer l'autorité de l'État. Ok, ça d'abord bon. Sauf que, nous ne sommes pas haïtiens, nous ne sommes pas en Haïti, c'est nous-mêmes qui font cartographie, qui font stratégie, pour expliquer qui côté à venir là, les venir pour qu'on qui ça pour faire. Donc, ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, c'est que le pays, ça a une façon, dans l'épistémologie, dans l'histoire, il résister aux gens qui ont tout pouvoir. Ok? Duvalier dit quand même quitter le pouvoir. Il prend 29 ans, mais il quitte le pouvoir. Et ces jours-ci, il prend moins de temps. Jovenel avec Ariel Henry. Donc, le Premier ministre est capable de faire une source de pragmatisme, pas coûter les gens dans le secteur secteur privé. Tête yo chaud qui dit nous prenons pouvoir c'est pour une fois nous prendre depuis 1956 avec 80 ans nous allons profiter de faire tout ça nous qu'à faire que nous-mêmes nous penser que t'es qu'à corriger une série de problèmes dans le pays. Nous ça doit comprendre que dans tout ça qu'on est dans face pays marché dans la politique publique ou pas capable gouverner un pays avec étrangers. Par un pays dans le monde même pays sous occupation côté étranger pas le pays. Les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, au Japon et en Allemagne, que l'été occupé, l'été comme là, l'équité japonais avec Allemagne prend décision parce que les États-Unis pas capable gérer, le Japon pas capable gérer l'Allemagne. Donc c'est Haïtiens qui pour commencer à comprendre avec une culture de résultats que nous supposons mettre en place, une culture pour nous pas faire impunité encore, pour nous faire ça ou les hommes de sous pouvoir. Et mener l'État Jean Oublé. Donc, si Alexis Defizemi voulait tirer toute leçon ça, il faut regarder l'histoire. Alors, il faut voir ça dans son cible. Tout le monde tourne contre tout. Quelle que soit la puissance qu'a supporte là, Allemand des journaux sous Kajouani, ok, ça va marcher bien pour vous. Allemand Ariel Henry, il a tout pouvoir dans même même quitter là à l'étranger, il n'a pas qu'à retourner dans le pays. Donc, le Premier ministre Andoué, qui a un bon côté, qui n'a pas flatté, mais qui a aidé à comprendre ça. Monsieur pas dans la politique, monsieur son candidat raté au Sénat, pas élu, d'ailleurs, c'est mis à militer, et puis il dit la vingtaine de chances, il va passer bien pour lui, parce que c'est que là, dans une vie très puissant dans le moment ça. Donc, monsieur, comportez-nous en haïtien, mettez une culture de résultat. Oui, nous supposons pas les résultats, régler les problèmes que nous joignons. Mais pas trop loin, parce que nous manquons de légitimité pour ne pas quitter les problèmes pour nous qui avec nous. Venir après nous. Et Pierre-Antoine et Louis m'a pour faire référence à texte que vous écrit qui est le déconstruire, en tout cas c'est le titre, déconstruire le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections en Haïti, ou conclure rien dans le pacte ne laisse présager la fin du désastre national. Et on vient sous titre là. Comment déconstruire le pacte national? Bon, et le regard des pactes là, premièrement, il faut faire pour le monde. L'État supposé un instrument institutionnel pendant la troisième phase de transition. L'État doit focaliser le conseil sur le monde. C'est comme quoi nous avons une mission que pour accomplir qui une mission qui sortit en Haïti. Par exemple, il dit il a fait un certain nombre limité d'aménagement dans la loi mère. Bon, c'est pas eux-mêmes qui vous décidez ça, c'est le peuple qui décider ça. Et ça suppose fait à travers une procédure célère qui contraire et une autre démarche qui plus ouvert, plus intégré que tentative qui était faite qui dépassait $5 millions, qui pas abouti avec un texte
que il était présenté par le peuple là, d'autant plus que ils ont décidé et à acheter dans les étrangers, raison pour pas faire ça. Et puis pour l'autre bagage, c'est que ils ont dit que le gouvernement va adopter une feuille de route, mais attendez, feuille de route la claire. Il y a besoin de rétablir l'autorité de l'État dans toute zone où côté l'État pas autorité. Il y a besoin d'ouvrir toute route nationale. Et il y a besoin de l'offre nouvelle pour consolider. Et puis, le pays a une mesure de sécurité pour tout le monde sentir plus ou moins en sécurité. Et puis, alors, élection faite dans le pays. Donc, bagay a pour être baissé, quand on demande CEP et des partis politiques qui ont enregistré tout bagay. Ok, je dis à 2 mars, élection supposée faite 30 août, pas de sécurité aucun côté, li pas possible. Et puis, regardez, flou c'est que tout, si moun yo te réellement quoi dans ça dia, ou ta pour dit, nouveau élu a prendre pouvoir 7 février. Yo pas dit parce que yo connaît élection pas possible dans le pays et année ça. Si on va mettre 7 février, yo connaît pays année ça pas bien élection. Donc yo pas venir clair avec peuple là. Son bagage qui ouvert, yo prend pouvoir, y a mettre il est oublié d'autant plus que pas là dit yo au pouvoir, premier ministre Alexis Desfusé nommément au pouvoir juste avec son gouvernement jusqu'à ce que les nouveaux élus et prennent fonction. Son bagage qui ouvert là, on connaît nous pas agriculture de résultats et c'est peut-être sauf blanc aussi au tapé pour être capable de faire ça ouvrir. Et si c'est ça blanc ou fait blanc après la fait pas eux, pas de problème Haïti. Donc pour moi-même c'est pas qu'une cynique mais analyse moins intime. Ça on a regardé là, il pas qu'à mener nous côté de l'arrivée là. Okay. Bon, eh bien, cette dernière question, avant que nous mettions fin à l'émission, je parler à Vola très rapidement de ce contrat que l'État haïtien a signé avec 2 compagnies, Evergreen Trading System Limited et Alex Seward International, son contrat 10 ans de 542 millions de dollars pour renforcer sécurité au niveau frontière là et optimiser les recettes fiscales et douanières. Bon, et en plus de comme ça, ouais, alors c'est montant total là. Il dit que l'État lui-même a pété 13 millions. Et puis il dit 3% dans frais douaniers pour fonctionnement projet ça. Et en plus de comme ça, il faut comprendre, nous avons investi 540 millions de dollars pour acheter l'équipement, mettre tout le système en place. Pendant 10 ans, il faut amortir. Donc, pour l'État haïtien, c'est 13% plus 3% annuellement pour opérer et pour fonctionnement. Et puis, pendant 10 ans, il y a amorti l'argent avec une marge. Maintenant, Madame Bonhomme, pour qui ça, mon cap gouvernement Haïti n'a pas voulu peuple haïtien information? Constitution 87 l'a dit. Et là, il est applicable. Ce n'est pas un article qui n'est pas applicable. Peuple haïtien a droit à l'information. Bon, si nous avons un contrat comme ça, c'est pour secret détaillé. Son contrat qui en dit, il n'y a pas des détails qui ça va le faire de telle façon que il y a des puissances étrangères ou pas d'avler qu'on est, ou bien pas d'avler groupe de riches qu'on est. Mes amis, Haïtien supposé qu'on est combien comme président touché, comme Américain qu'on est, combien comme Trump touché. Qui avantage et Maison Blanche gagne, qui charge l'État prend pour Maison Blanche, pour la famille Trump. Haïtien supposé qu'on ait un contrat comme ça, qui ça contraé. Moi-même, voilà, nous obligés à spéculer. Nous avons des médias préférés, ou bien médiums préférés, ils n'ont pas d'informations à compte-goutte. Mais nous-mêmes, nous avons droit pour nous un contrat. Cour supérieur des comptes d'économie administrative supposé mettre contrat sous site. Médias ou même journalistes, Vision 2000 supposé qu'à aller en cour supérieur des comptes, si on va mettre sous site pour balle une copie. Nous avons droit à ça. C'est pour faveur à faire nous. Nous obligés à spéculer parce que nous n'avons pas de contrat, mais même contrat sécurité, nous supposons gagner. Sauf que les pas dit au niveau opérationnel qui ça nous le faire. Mais nous supposons qu'à ouais, objectif global là,
Comment comme ça coûter? C'est une question de transparence. Pour qui ça, mon gars gouverner en Haïti, pas les bonnes informations? Nous avons raison pour nous quoi. Et un régime d'exception par une autorité, ça, ou pas qu'engager l'État haïtien pendant 10 ans, ou pas une légitimité, c'est les États-Unis qui mettent ensemble avec un bon monde qui paie pour visa. Moun ça ou pas une légitimité, c'est le peuple haïtien qui a une légitimité. Le peuple haïtien qui a une légitimité, il fait à travers des élections transparentes, ok, et libres. Ok? Donc, tout ça fait en dehors de ça, au niveau structurel, encore a dit qu'ils sont qu'à faire. Mais ou pas qu'à engager l'État haïtien pendant 10 ans. C'est donc où Alix, avec petit clic dans le secteur privé, avec petit groupe politique qui mettent lieu, y compris les États-Unis, bon, blancs viennent partout. Ouais, il y a deux compagnies qui viennent pas où. Pour que vous joignez, il y a des Canadiens, ouais, qui viennent pas où la donne, il y a des qui viennent pas où la donne. Ok, pourquoi pas peut-être les Français? Bon, par contre, parce que je spéculé parce que je ne pas un contrat. Et les contrats sont pas nous supposer, ouais, pas grand rien qui dit. Même le président Trump là, il y a des bagages, il défait, il défait yo. Le président parlementaire, il a décidé, ok, bon, moi-même, je suis d'accord au niveau pragmatique. L'État haïtien, Dominicain dit au Haïti, 900 millions de dollars de produits à travers la frontière. Si vous calculez l'État haïtien supposé qu'il y a 20%, ça t'a supposé l'État haïtien 180 millions de dollars. 10% c'est 90 000. Fois 2. L'État haïtien par recevoir à regarder dans les chiffres de la douane plus que 18 à 20 millions de dollars chaque année sous frontière. Sans compter contrebande. Donc, effectivement, vous nécessitez pour assainir frontière à la douane. Ok? Mais on paye 223 ans capable de faire ça. On pas habilité pendant un régime d'exception. Effectivement, on prend pays agent lié à pays à caser dans le monde. Tout l'homme aujourd'hui, il faut corriger. Il faut faire effort pour corriger. Mais il y a des décisions structurelles qu'on ne peut pas prendre. Par exemple, engager l'État pendant 10 ans dans un domaine aussi régalien que la perception des droits de douane qui sous territoire, c'est premier poste de sécurité pays. Étranger pas dans le comme ça. Soit qu'à faire, on monte un projet. Si on vient avec investissement, parce que moi-même c'est capitaliste, moi-même je prends un investissement étranger. Par contre, pays gagne l'argent pour faire tout sauver la caillou. Les États-Unis pas gagnent, la Chine pas gagne, pour les deuxième économie mondiale. Ou troisième, l'Allemagne, ou quatrième, le Japon. Donc, il y a un investissement étranger qui vient la caillou. Nous besoin d'investissement étranger. Mais de façon ça fait pour faire études, pour garder des problèmes, non? Nous venons avec l'équipement, ils prennent 1 an ou 2 ans pour former les Haïtiens, pour faire travail. Si on ne pas faire travail, nous évoquer, sous besoin d'inspection générale des finances, à cause des comptes, et tout bagage ça vous fait audit, vous fait audit. Non, on ne pas quand on prend douane payer pendant 10 ans, ou vous font un contrat, personne ne paye un contrat, c'est seulement comme ça avec 10 ans. Là, le président qui en est venu, dit qu'on dit que quand on contrat ça, je crois que Jovenel n'a pas été fait. Ou écoutez ça, maintenant Jovenel, c'est comme si on n'a pas d'apprendre tout l'obéi ça. Et c'est absence de culture, de résultat. On n'a pas lire, on n'a pas comprendre, on n'a pas analyser, on n'a pas planifier, on n'a pas concevoir, on n'a pas évaluer, on n'a pas ajuster. Madame Bonhomme, c'est dans ça nous la rue. Regardez, nous pas faire la guerre, même moun que nous-mêmes avons, en tant que moun de la société civile, c'est devoir nous pour nous éduquer peuple pour peuple à comprendre. Ça qu'a fait là, pas transparent, opaque. Ça veut dire les troubles. Nous pas les troubles. Sont de sales. Est-ce que c'est les mêmes contrats Eric Prince là on a parlé à? Bon. Et Eric Prince bon mène à Evergreen tout. Regardez le tweet et Jake Johnson non. Au fait Eric Prince fait un podcast si je me rappelle en 2023 côté il dit pays comme Haïti représente un problème, il n'y a pas qu'à gouverner tête d'eau. Il dit les États-Unis ont obligation pour le capable de bien l'appel à Cali même parce que le pays ça représente un problème pour lui. Pour aller pour le pays ça va gouverner. Soit gouverner au pays, il faut contrôler ce qui vient rentrer là-dedans. Il faut contrôler la sécurité, il faut contrôler le monde qui gouverne. Madame gade bien pour les trois bagages nous dit là fait. Yo mettez monde qui gouverner.
OK, ça ou pas mettre là, yo mettez la travers des organisations politiques interposées. Yo gain accord sécurité yo et puis a avec force sécurité des gangs qui capable faire opération même quand la police et les forces armées d'Haïti pas la donne, gouvernement pas tablé. Et puis troisième bagaille pour y a plein de douane non. Bon mes amis, Haïti son pays exceptionnel. On pas exagérer, ça analyser pas analyser. OK, nèg pour clair dit moi émotionnel, même pas émotion là, non moi vérité. Donc toutes les fois que on nèg on haïtien d'origine africaine ou pas d'accord ou émotionnel, c'est eux même seulement qui ont raison, c'est eux qui ont la science, c'est eux qui ont fait toute bagaille. Là, mes amis, vous exagérez. Vous avez supposé pour un petit recul. Parce que là, c'est trop. Eh bien, voilà, c'est le mot de la fin. Et merci infiniment pour la conversation, ça, Pierre-Antoine Louis. À bientôt sur Vision 2000. C'est toujours un plaisir. Et ma première chose, même ensemble à toute l'équipe technique et tout le monde qui t'attendait. Tout côté haïtien Kembe Balagi. Merci beaucoup, madame. Voilà, et courage. Bye bye. Bonne journée, Pierre-Antoine Louis, notre invité ce matin, ancien diplomate, Pierre-Antoine Louis est politologue. Et merci à nous tous qui t'ont suivi. Merci de rester sur Vision 2000.